시청자 여러분, Chers spectateurs, aujourd'hui nous avons la troisième session du message de la croix. Je continuerai à expliquer nos deux dernières sessions en traitant de quelle entité est Dieu. D'abord Dieu le créateur de toutes choses. Les êtres humains et toutes choses ne sont pas arrivés à l'existence par chance. Ils ont été formés et créés par Dieu le créateur. Deuxièmement, Dieu est je suis que je suis. Personne n'a donné naissance à Dieu ni l'a créé. Mais il existait par lui-même dès avant l'éternité. Et il existera de toute éternité. Troisièmement, Dieu est omniscient et omnipotent. Dieu est capable de faire même les choses qui ne peuvent être faites par des capacités humaines. Dieu connaît toutes choses du passé, du présent et du futur. Je l'ai expliqué jusqu'à ce point dans les deux dernières sessions. Aujourd'hui, je vous parlerai du quatrième aspect de Dieu, l'auteur de la Bible. J'espère que vous croirez que la Bible et la parole de Dieu sont vraies au travers du message d'aujourd'hui. Je prie au nom du Seigneur que dans votre foi, vous obéirez et pratiquez la parole de Dieu et recevrez toutes les bénédictions promises dans la Bible. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque vous venez à l'église, chacun reçoit une portion de la Bible. Le chemin du salut est clairement expliqué dans la Bible. Elle explique pourquoi Dieu a créé les êtres humains, comment il a conduit l'histoire humaine, ainsi qu'au sujet du début et de la fin de la culture humaine. Elle nous dit aussi clairement au sujet du ciel et de l'enfer. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est la tâche de l'homme. Lorsque vous croyez et pratiquez ces choses, vous gagnerez le salut et la vie. Alors vous gagnerez les qualifications pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a d'innombrables livres dans ce monde, mais seule la Bible peut donner le salut et la vie aux hommes. Alors, qui a écrit cette Bible? La Bible se compose de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Il est connu qu'au total, 34 personnes ont écrit la Bible. 26 personnes pour l'Ancien Testament et 8 personnes pour le Nouveau Testament. Par exemple, la Genèse a été écrite par Moïse et l'Ecclésiaste par Salomon. Ésaïe a été écrit par Ésaïe. Le Nouveau Testament a été écrit par des gens comme les apôtres Paul, Pierre, Jacques et Jude, et les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont appelés du nom de leur auteur. Il a fallu au total 1600 ans pour écrire la Bible, 1500 ans pour l'Ancien Testament et 100 ans pour le Nouveau Testament. La Bible est une collection de livres écrites par 34 personnes sur une période de 1600 ans. Mais l'auteur de la Bible est Dieu. Comme je l'ai dit avant, il y a eu 34 écrivains, mais ce n'étaient pas des auteurs, mais des nègres. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons qu'une mère qui habite avec son fils aîné veut écrire à son fils cadet qui vit éloigné. Cette mère dit à son fils aîné le contenu de la lettre afin qu'il l'écrive. Alors, de qui est la lettre? Est-ce la lettre du fils aîné puisque c'est lui qui l'a écrite? Non, n'est-ce pas? Malgré qu'elle soit écrite par le fils aîné, le contenu est de la mère. De la même manière, le contenu de la Bible est la parole de Dieu. Dieu a touché ceux qui étaient qualifiés à ses yeux et les a fait écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. À propos de cela, 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » 2 Pierre 1, verset 21 dit
Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été prononcée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ésaïe 34, verset 16 dit « Considérez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. » Malgré qu'il y ait de nombreux écrivains de la Bible, toute la Bible n'est jamais en opposition avec elle-même, mais a de la consistance, comme si elle avait été écrite par une seule personne. C'est parce qu'elle a été écrite par Dieu, le Tout-Puissant, au travers des œuvres du Saint-Esprit. Parce que la Bible est écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous devez également l'interpréter avec l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous interprétez avec la connaissance humaine, il y aura des mécompréhensions. 2 Pierre 3, verset 16 dit « C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui tombent dans la destruction de cette manière. Vous pouvez seulement croire la Bible telle qu'elle. Mais il y a tellement qui enseignent de manière opposée. Dieu nous dit de crier dans la prière. Les hommes de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament se sont écriés dans la prière et même notre Seigneur a crié jusqu'à ce que sa sueur devienne des gouttes de sang. Mais certaines personnes disent que c'est mauvais de crier en priant ou de prier en langue. Ils parlent contre la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens », comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Si vous n'interprétez pas la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais avec des pensées humaines, vous allez la comprendre différemment des intentions de Dieu. Vous tomberez dans la destruction. Si vous interprétez la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous serez capable de réaliser que les versets correspondent entre eux. Disons que je prêche avec le titre « Foi ». Alors tous les versets concordants dans l'Ancien et le Nouveau Testament vont se rassembler. Pendant combien d'heures pourrais-je délivrer le message sous le titre « Foi » ? Je peux même prêcher 10 ou 50 heures. Pourquoi ? Si vous commencez à faire coïncider chaque verset dans la Bible, elle continuera à coïncider pour en expliquer l'entièreté. Avec un titre « Foi », elle peut vous dire tout à propos de la foi et aussi du salut, et je puis même prêcher pendant 50 heures ou même 100 heures. C'est à cause de tous ces versets. C'est comme il est dit, aucun d'entre eux ne manquera son verset sœur. Tout comme les perles doivent être filées pour devenir un collier, chaque verset trouve son complément dans les versets correspondants qui le complètent, et le rendent parfait en le complétant dans sa signification spirituelle. Laissez-moi vous donner un exemple facile. Acte 2, verset 21 dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais uniquement au départ de ce verset, nous ne pouvons pas comprendre complètement la volonté de Dieu au sujet du salut. Ainsi, si vous dites, en vous basant sur ce verset, que vous pourrez être sauvé uniquement en invoquant le nom du Seigneur, vous allez vous méprendre sur la Bible. Vous stockez de mauvaises informations de cette manière. Comme il est dit en Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux simplement en disant « Seigneur, Seigneur », mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons pas répondre à la condition pour le salut uniquement en prononçant le nom du Seigneur. C'est pourquoi Romains 10, 10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Cela parle de ce qu'est la foi. Nous devons croire dans le cœur. Nous ne devons pas entendre la parole et la garder en tant que connaissance seule, mais nous devons croire dans notre cœur. Ainsi, en croyant dans le cœur, nous serons justifiés.
La foi de connaissance et la foi du cœur sont complètement différentes. Si vous croyez dans le cœur, votre œuvre suivra. Vous vivrez par la parole dans la lumière. Avec votre œuvre, votre foi sera rendue parfaite. Votre cœur sera cultivé par l'esprit. Vous allez chasser toute forme de mal et devenir sanctifié. Vous deviendrez un vrai homme de Dieu qui garde les commandements de Dieu. C'est cela, être justifié. Parce que vous chassez le mal et devenez sanctifié, vous devenez justifié. C'est pourquoi il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ceux qui croient dans leur cœur comme cela seront justifiés. Et quand ils confessent de leur bouche, « Seigneur, je crois que tu es mon sauveur », ils seront sauvés. C'est-à-dire, seuls ceux qui sont justifiés, en croyant dans leur cœur, seront sauvés en confessant de leur bouche. Vous ne serez pas sauvés uniquement en sachant dans votre tête et en disant « Seigneur, je crois ». Qu'en est-il alors de la foi? Actes 2, verset 14 dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Ils disent qu'ils ont la foi, mais ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Ils ne vivent pas dans la lumière. Alors, ce type de foi les sauvera-t-il? Notre Seigneur dit non. Ceux qui sont justifiés en croyant dans leur cœur seront suivis par des preuves de leurs œuvres. Si vous croyez vraiment que Jésus est mort pour pardonner vos péchés, les œuvres suivront, tandis que vous vivez selon la parole de Dieu. Étant donné que vous aimez Dieu et le Seigneur qui a donné sa vie pour vous, vous ne voudrez pas blesser le cœur de Dieu, et vous allez naturellement commencer à chasser les péchés. De même, si vous croyez vraiment dans l'amour du Seigneur, vous aimerez vos frères comme vous-même. Vous ne haïrez, ni ne jugerez, ni n'envierez, ni ne condamnerez, ni ne rechercherez votre propre intérêt, mais vous servirez, vous vous sacrifierez et vous aiderez les nécessiteux pour montrer la preuve de votre foi par des œuvres. Mais les œuvres ne sont pas uniquement des démonstrations extérieures. Romains 3, verset 28 dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Peu importe la mesure où vous pratiquez la vérité, si vous ne le faites pas avec foi, vous ne pouvez pas être justifié par des œuvres seules. Votre cœur doit devenir saint parce que vous croyez dans le Seigneur. Et vos œuvres doivent venir de la sainteté de votre cœur en tant qu'œuvre complète. C'est pourquoi croire dans le cœur signifie rendre saint votre cœur duquel des œuvres saintes peuvent provenir. C'est-à-dire circoncire votre cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit de circoncire notre cœur pour enlever la carapace de notre cœur. Lorsqu'un homme circoncit son cœur en croyant de cette manière et en confessant le nom du Seigneur de ses lèvres, il recevra le salut. Si vous ne connaissez pas les parallèles ou les compléments de ces versets, vous pourriez vous méprendre sur la vérité en pensant « je ne serai sauvé qu'en acceptant Jésus comme sauveur » ou « je serai sauvé même si je vis dans le péché, du moment que je crois dans mon cœur ». Bien sûr, si vous croyez dans votre cœur, vous ne vivez pas dans le péché. Mais les gens disent qu'ils croient dans leur cœur, malgré qu'ils ne font que croire avec leur connaissance, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. S'il n'y a pas les œuvres, ce n'est pas croire dans son cœur. Ce n'est que de la connaissance, de l'intelligence. Ainsi, dans ce cas, vous continuerez à commettre des péchés, et par conséquent, vous ne gagnerez pas la vie, mais vous irez vers la destruction. De la même manière, pour connaître parfaitement la volonté de Dieu dans chaque verset, vous devez connaître les versets parallèles. De cette manière, vous pourrez comprendre parfaitement la signification spirituelle correcte. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible est la parole de Dieu. Toutes les paroles qu'elle contient sont vraies. Cela peut être prouvé dans toute l'histoire.
Vous pouvez voir dans l'Ancien Testament que l'histoire d'Israël, les événements historiques et les gens, et les endroits et les coutumes sont très réalistes. Également, comme je l'ai mentionné la dernière fois, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, et chacune d'elles s'accomplit. Par exemple, Luc 19, versets 43 et 44, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » C'est la prophétie de Jésus sur la destruction de Jérusalem. Plus ou moins 40 ans après cette prophétie, vers 70 après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été détruite par le général Titus de l'Empire romain. Cela s'est produit exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Les soldats romains ont construit une tranchée autour de la muraille de la ville. Après avoir conquis la ville, ils ont brutalement massacré les enfants et ont détruit tous les bâtiments, ne laissant pas pierre sur pierre. De plus, il y a des prophéties au sujet de nombreux faits historiques, et les plus importants sont les prophéties concernant Jésus. Pour accomplir le chemin du salut, qui est le thème principal de la Bible, le Sauveur devait venir pour sauver l'humanité qui était pécheresse. Dieu a ainsi donné des prophéties détaillées en de nombreux endroits de l'Ancien Testament à propos de ce Jésus qui deviendrait le Messie. Sa naissance, ses souffrances et sa résurrection. Lorsque le temps est venu, comme Dieu l'avait promis, il a envoyé Jésus sur cette terre. Le Nouveau Testament relate en détail l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament par Jésus. Voyons certaines d'entre elles. La première concerne la naissance de Jésus. En Genèse 3, verset 15, Dieu nous dit que le Sauveur viendrait du peuple d'Israël. Lorsqu'il a maudit le serpent, il a dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Elle t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Ici, la femme se réfère spirituellement à Israël. Il est normal qu'un homme naisse d'une femme. La raison pour laquelle Dieu le dit est parce que cela contient une signification spirituelle. Apocalypse 12, verset 5 dit, « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Cela témoigne de Jésus qui est venu par une femme. C'est cela le peuple d'Israël. Ésaïe 7, verset 14 dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. » Michée, chapitre 5, verset 1 dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » C'est-à-dire qu'il est né de Dieu. Comme prophétisé, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie dans la mangeoire d'une étable à Bethléem. De même, après la naissance de Jésus, le roi Hérode a ordonné le massacre de tous les garçons en dessous de l'âge de 2 ans dans une tentative pour tuer Jésus. Mais en ce temps-là, Dieu a fait partir Jésus vers l'Égypte au travers d'un rêve de Joseph. Après la mort du roi Hérode, Dieu les a rappelés en Israël au moyen d'un autre rêve. Dans l'Ancien Testament, Osée 11, verset 1, prophétise à ce sujet en disant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Ainsi,
Si vous allez en Égypte, il y a un endroit où Jésus a trouvé refuge et a grandi lorsqu'il était très jeune. Il y a une église de refuge. Jésus a été là pendant un temps, et par le rêve d'un ange de Dieu, il est revenu en Israël. Il s'est rendu à Nazareth et a grandi là-bas. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il était monté sur un ânon, comme cela a été prophétisé en Zacharie 9, verset 9. Il est écrit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, sur un âne, le petit d'une ânesse. » Il est également dit dans le psaume 41, verset 10, « Celui-même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Judas l'Iscariote, qui recevait le pain de la parole de Dieu, a trahi et vendu Jésus. Judas Iscariote, qui était en charge de la bourse, a vendu Jésus. C'est pourquoi la Bible se réfère à lui comme « mon ami proche, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain ». Il n'est pas dit « mon disciple », mais « mon ami ». Donc, lorsque Judas Iscariote a vendu Jésus, il a embrassé Jésus en tant que signe. En ce temps-là, Jésus ne disait pas « mon disciple », mais « mon ami ». Ce que tu es venu faire, fais-le. Comme il est écrit en Zacharie 11, verset 12, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. En plus de ça, de nombreux passages d'Ésaïe, des psaumes et des Zacharie prophétisent avec de grands détails sur les souffrances de Jésus. Dans quelle sorte de tombe il serait enseveli, comment il ressusciterait des morts et comment il monterait au ciel. De la même manière, de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus ont été accomplies dans le Nouveau Testament une par une. Non seulement la Bible, mais aussi l'histoire témoigne de Jésus, c'est-à-dire l'après Jésus-Christ, d'après lequel nous disons 2005 après Jésus-Christ a commencé avec la naissance de Jésus. Lorsque nous disons l'année 2006, cela signifie que 2006 années se sont écoulées depuis que le Seigneur est né sur cette terre pour nous sauver. Nous connaissons notre ère après Jésus-Christ à partir de la naissance de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 6 dit aussi qu'il y a 500 personnes qui ont témoigné de la résurrection de Jésus. Il est dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque l'apôtre Paul a écrit ce livre de la Bible, plus de la moitié des 500 qui ont vu l'ascension du Seigneur étaient vivants. Et certains d'entre eux s'étaient endormis. Nous parlons d'endormis à propos des corps des croyants qui sont morts et sont partis au ciel. Donc, certains d'entre eux s'étaient endormis, comme par exemple Jacques, un disciple de Jésus qui a été martyrisé. Certains se sont endormis de cette manière. Au travers de ces témoins, la nouvelle de la résurrection du Seigneur a été répandue dans le monde entier. Jusqu'à ce jour, le fait que les paroles de la Bible concernant le Seigneur sont toutes vraies et la parole de Dieu est répandue sur toute la terre. De plus, ceux qui entendent et croient ces choses peuvent rencontrer et expérimenter Dieu, l'auteur de la Bible. Lorsqu'ils croient et pratiquent la parole de la promesse donnée par Dieu dans la Bible, ils peuvent expérimenter des œuvres de notre Dieu qui garde ses promesses et garantit ses paroles. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible prophétise au sujet des signes et des situations mondiales dans les derniers jours avant le retour du Seigneur. Elle prophétise aussi sur les choses futures, y compris la grande tribulation,
de 7 ans, la troisième guerre mondiale, le millénium, le jour du jugement et au sujet du ciel et de l'enfer. La Bible dit aussi en détail comment nous, qui vivons dans ce type de mouvance de l'histoire, pouvons recevoir le salut et les bénédictions, et comment nous pouvons aller dans le royaume des cieux. Mais certaines personnes, malgré qu'elles confessent leur foi en Dieu, ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Il y en a certains autres qui disent qu'ils croient que la Bible est la parole de Dieu, mais ils ne croient pas entièrement toutes les paroles de la Bible. Ainsi, lorsque la Bible ne coïncide pas avec leurs propres pensées ou leurs intérêts, ils n'agiront pas selon elle. La Bible est sûrement la parole de Dieu qui est entièrement garantie par Dieu. C'est pourquoi Dieu bénit comme il l'a promis tous ceux qui croient dans les promesses de la Bible et qui la pratiquent. Par exemple, Marc 9, 23 dit ceci, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible pour les croyants. » Marc 16, versets 17 et 18 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » La parole de Dieu dit clairement que tout est possible pour celui qui croit, et ces signes suivront. Quelle sorte de signes? Ils chasseront des démons dans le nom du Seigneur. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents de leurs mains. Cela signifie qu'ils briseront la synagogue de Satan. Ils imposeront aussi leurs mains aux malades et ils seront guéris. Dans la Bible, vous pouvez trouver des hommes de Dieu tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament qui ne sont pas morts de maladie. La Bible dit que les yeux de Moïse n'étaient pas faibles, même à l'âge de 120 ans. Il était en bonne santé, accomplissant les œuvres de Dieu, et puis Dieu l'a appelé. Et ces miracles suivront ceux qui ont cru. Nos membres ont la vraie foi, et donc ces signes les suivent. Lorsque nos pasteurs et ouvriers imposent les mains aux malades et prient pour eux, ils sont guéris. Ils sont même guéris de maladies graves, même en transcendant le temps et l'espace. Au travers des prières avec les mouchoirs, ces miracles suivent dans le monde entier. Pourquoi? Si vous croyez la Bible, ces signes suivront. Ces signes ne suivent pas parce qu'il y a un problème avec la foi de quelqu'un. Si vous croyez vraiment, les signes suivront, tel que c'est écrit dans la Bible. Vous guérirez donc vos propres maladies et aussi celles des autres. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est pourquoi le chapitre 10 d'Hébreux nous dit d'avoir un cœur vrai et une foi parfaite. Si vous circoncisez votre cœur pour avoir un cœur vrai et une foi parfaite, cela signifie que vous êtes entré en esprit. Alors vous aurez une foi parfaite. Ceux qui ont une foi parfaite seront suivis par ces signes. Ces signes suivent ceux qui croient et vous êtes les témoins. Ces signes suivent nos membres de Manmin. Comme il est dit, tout est possible à ceux qui ont une foi parfaite. Même les signes de la puissance de Dieu peuvent être accomplis. Exode 15, verset 26 dit aussi, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Dieu notre Père est le Dieu qui guérit. Même si nous avons une maladie, il nous guérit. Alors pourquoi nous donnerait-il une maladie? Nous devons donc connaître Dieu et croire en lui. Comme il est dit, si vous vous éloignez du péché et que vous gardez les commandements de Dieu, aucune maladie ne vous frappera.
이 말씀대로 여러분이 죄에서 떠나고 하나님의 계명을 온전히 지키면서 살 때는 어떤 질병도 임하지 Si vous avez une maladie, vous en connaissez la raison. 않듯이 어떤 질병이 있을 때 Vous savez quel commandement de Dieu vous avez violé, ou quelle espèce d'œuvre de la chair vous avez commise. 어떤 불법을 행했고 Ou si vous avez une maladie, alors que vous n'avez pas commis de péché, il doit y avoir une raison. 어떤 질병 여러분 Chers frères et sœurs en Christ, 시청자 et chers spectateurs, 오늘까지 세 편의 말씀을 통해 dans ces 3 sessions jusqu'à aujourd'hui, j'ai expliqué qui était Dieu. 하나님은 천지 만물 Dieu est le créateur de toutes choses. 스스로 계신 Il est je suis que je suis. 전능하신 Il est omniscient et omnipotent, et il est l'auteur de la Bible. 물론 그 외에도 하나님에 대해서는 여러 가지로 Bien sûr, il y a de nombreuses manières de l'expliquer. 하나님은 빛이시고 Dieu est lumière, 사랑이시며 amour, 날에 le juge du jugement final, et notre Père qui nous aime, vous et moi. 사랑하시는 아버지이십니다. 여러분이 성경을 Au plus vous lisez la Bible, la méditez et agissez selon elle, au plus vous réaliserez des choses sur Dieu et vous rencontrerez sûrement le Père d'amour. 아버지 하나님을 밝히 만나게 됩니다. 잠언 8장 17절 Proverbe 8, verset 17 dit, 자들이 나의 « J'aime celui qui m'aime, et celui qui me cherche me trouve. 만날 것이니라 했죠. 혹자는 또 하나님을 Certaines personnes disent, 뭐 하나님 où est Dieu? S'il y a un Dieu, que je puisse le rencontrer, 날 내가 sans même chercher ce Dieu-là. 말을 하는 것을 보지요. 하나님을 만나다니요. Cherchez Dieu. 하나님을 사랑치다. Il n'aime même pas Dieu. 하나님을 사랑. Dieu vous aimera lorsque vous l'aimez. 또 간절히 Dieu vous rencontrera si vous le cherchez avec diligence. 간절히 찾지도 아니하며 Il est donc ridicule de dire de telles choses sans même chercher Dieu. 일이죠. 우리가 누군가를 Si nous aimons vraiment quelqu'un, nous voudrons faire ce que la personne nous demande de faire. 들어주게 됩니다. 하나님을 사랑하는 것도 Aimer Dieu et le chercher, c'est de croire en sa parole, la Bible, et de garder sa parole. 지켜 행하는 것입니다. 그럴 때 Alors Dieu vous aimera. 사랑하심으로 내가 여기 Il répondra à vos prières et vous rencontrera en disant, « Me voici, j'ai entendu tes prières. 하는 것이지요. 사랑하는 성도 J'espère que vous croirez sûrement dans votre cœur que la Bible est la parole de Dieu et que vous ferez de votre mieux pour en pratiquer les commandements. 계명들을 힘써 행하시기 바랍니다. Je prie au nom de notre Seigneur que Dieu vous aimera, vous rencontrera et vous bénira si vous faites cela et qu'il vous conduira à la nouvelle Jérusalem dans le royaume éternel des cieux.